1929. Le monde s'effondre. La bourse de New York s'écroule. Et avec elle, le destin de millions de personnes. Le Canada, jeune nation encore marquée par la Première Guerre mondiale, est frappé de plein fouet. Pauvreté, chômage, colère populaire, montée de nouveaux partis. Cette décennie noire va transformer le pays à jamais. Dans cette vidéo, je t'emmène dans les années 30, au cœur d'une crise profonde qui a secoué le Canada et marqué l'histoire du Québec. Tout commence avec le krach boursier d'octobre 1929. Les exportations canadiennes chutent brutalement. L'économie, dépendante du blé, du bois, des minerais, s'effondre. Les entreprises ferment, les usines s'arrêtent. En quelques mois, un Canadien sur 4 se retrouve sans emploi. Dans les villes, la pauvreté explose. Dans les campagnes, la sécheresse rend la terre stérile. L'État, dépassé, ne sait pas comment réagir. Les Canadiens descendent dans la rue. Des marches de chômeurs, comme la célèbre On to Ottawa Trek, sont violemment réprimées. Les files d'attente s'allongent devant les soupes populaires. Les familles s'entassent dans des logements insalubres. Les syndicats, les communistes, les nationalistes, tous veulent des réponses. Et pendant ce temps, à Ottawa, les politiciens tâtonnent. Au Québec, la crise alimente un profond malaise. La population francophone se sent abandonnée. C'est dans ce contexte que Maurice Duplessis émerge, avec son parti, l'Union nationale. Il prône l'ordre, le conservatisme, l'identité québécoise, soutenu par l'Église. C'est le début d'une ère où le clérico-nationalisme va dominer le Québec. Dans l'ensemble du Canada, la crise pousse à repenser le modèle politique. Des mouvements émergent, la Fédération du Commonwealth coopératif, ou la FCC, qui est en fait l'ancêtre du NPD. Il y a aussi des intellectuels qui prônent le socialisme, et d'autres qui, parfois, flirtent avec des idées venues d'Europe, parfois très extrêmes. Le pays est divisé, fatigué, prêt pour un changement. Peu à peu, à la fin des années 30, l'économie commence à se redresser, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui mettra vraiment fin à la crise, c'est la guerre. En 1939, le Canada entre dans la Seconde Guerre mondiale. L'industrie se relance, les emplois reviennent. Mais l'empreinte de cette décennie noire restera gravée. Elle a mis à nu les failles du pays et jeté les bases des changements à venir. Si cette vidéo t'a appris quelque chose sur cette période souvent oubliée, pense à t'abonner et à liker. Et dis-moi en commentaire, crois-tu que la crise des années 30 a encore un impact sur le Canada d'aujourd'hui? Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre série sur l'histoire du Canada.